Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour un unboxing d'une figurine, hein, comme d'habitude. Et vous allez voir quoi comme figurine. J'ouvre la boîte, je découvre en même temps que vous. Voilà, tac, elle est bien protégée. Ça c'est bien. Là, on dégage les petites bulles, tout ça. Je sors la figurine. Je ne vais pas vous le montrer maintenant. Oh, je vous montre là. Je retire la petite protection. Et bim! Donc il s'agit d'une figurine de Chainsaw Man faite par le S-Fire. Voilà. S-Fire qui est juste là. Juste là. Vous l'avez déjà vu une vidéo de Power que je vous ai déjà unboxé. Et donc là c'est la suite. Donc la figurine de Denji que j'ai vraiment kiffé. Et puis S-Fire, franchement la qualité elle est au rendez-vous quoi. Vraiment incroyable la figurine. Donc Chainsaw Man, voilà, la boîte elle est comme ça. Avec Denji à l'intérieur en Chainsaw Man. Ici on a la figurine complète photoshopée. Hop, la boîte elle est grande donc j'ai du mal à cadrer. Vous voyez, m'excuser pour ça. À l'arrière, vous avez Denji, voilà, qui est vraiment très très bien fait, magnifique, avec des petites indications, blablabla, Sega, voilà. Là, Denji aussi, pareil, Chainsaw Man. Et puis bon, à l'arrière, enfin en dessous, il y a des petites informations. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc c'est une figurine que je l'ai commandée sur le site français, j'attendais qu'il sorte, parce que sur le site japonais, c'était en rupture de stock. Et puis ça coûtait une blinde de le commander pour faire venir ici quoi, avec les frais de port. Bon, malgré tout j'ai quand même payé assez cher sur le site de français avec les frais de port. J'en ai eu pour 250 €. Mais bon, ça vaut vraiment le coup étant donné que j'ai déjà Power. Il fallait absolument que j'ai Denji de la même gamme. Et franchement la figurine elle a l'air magnifique. Donc la boîte on va juste mettre de côté. Donc c'est protégé comme d'habitude dans une protection rigide. Je vais le sortir. Après on va voir. Je pense que celui-ci il est un seul bloc. C'est pas comme la figurine Power où il faut placer toutes les épées qu'elle possède autour du socle. C'était un peu galère. Donc si jamais vous l'avez pas vu cette vidéo là, je vous invite à le voir, hein. Hop. Et donc celui-là, j'espère qu'il n'est pas aussi compliqué que l'autre. Voilà. Tac. Maintenant que j'ai tout retiré, c'est bien solide. Hop. Voilà. Tac. C'est sorti. On la sort délicatement. Elle est assez lourde quand même, hein. Il fait son petit poids. Donc tout ça, il n'y a rien. Donc c'est très bien protégé comme je disais. Hop. Voilà. Donc, ensuite on retire ça aussi délicatement. Et ça aussi. Alors la figurine, on va regarder de plus près déjà le socle. Le socle est magnifique. Donc avec les petites bouts de viande. Enfin je dis viande mais bon, soit le monstre ou bien le personnage qui est mort. Mais bon, de toute façon Chainsaw Man se bagarre contre les monstres plus souvent, hein. Donc ça je vais dire que le reste de monstre, donc une petite partie de la peau ou de la bouillie peut-être du monstre qui est là un peu partout en rouge, qui est bien fait. Là il y a le bâtiment là. Donc avec ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on met de ciment, je me rappelle plus c'est quoi là, je connais pas les termes exacts. Donc qui sort là, ici, là, le truc métal là, c'est pas mal. Un peu partout, on a vraiment l'effet métallique ici. Vous voyez, partout sur le socle. Là, à l'arrière aussi. Bon là aussi, hein, ça c'est du métal. On a vraiment l'effet métal, alors que c'est du plastique, hein. Il reste un petit peu un bout du morceau de la peau du monstre. Donc ici on a l'effet abîmé ici, damage, voilà, ici à l'intérieur aussi, le caillou, etc. Franchement le socle, rien à dire, elle est vraiment magnifique. Ensuite au niveau des chaussures de Denji, nickel, très très bien fait. La peinture, tout est impeccable.
Même le lacet là, nickel. Pareil aussi ce côté-là. Le pantalon, on a quelques degrés de nuance, voilà. On a un petit peu un gris, vert, un petit peu de noir, un peu sombre. Voilà, il y a toutes les pliures sont bien faits, franchement, rien à dire. La ceinture, le petit boucle, enfin pas le boucle, ouais, c'est si, un petit boucle en métal, c'est nickel. La ceinture, on voit bien, très bien. On a une espèce de l'effet cuivre qu'on ressent. Donc la figurine, elle est mat, franchement, c'est nickel. Alors parfois, dans certains endroits du pantalon, ça fait un petit effet laqué, mais c'est voulu, je pense. Mais voilà, il y a quand même un petit effet laqué, mais malgré tout, la figurine, l'ensemble de la figurine, c'est vraiment mat. À l'arrière, on voit le corps de Denji, enfin le dos. Il y a une petite tache de l'affrontement, on va dire. Sa chemise qui survoile en arrière, là, comme ça, c'est très bien avec les effets et les pliures. Et vous voyez, il y a pas mal de pliures là, avec des petites taches un peu gris. Voilà, pour faire le dégradé un peu partout sur sa chemise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le chainsaw qui est là, avec des petites taches de sang éjectées. Quand vous touchez un petit peu, ça pique pas très, enfin ça abîme pas vos doigts, hein. Mais voilà, ça pique quand même. Voilà, franchement, l'effet est incroyable qui sort de ses mains là. Donc les mains pliées comme ça. Ce côté-là, si on a du sang, voilà, je vous montre. Les taches de sang sont franchement bien faites. On voit vraiment que c'est des taches de sang. Même ici, là, vous avez des taches de sang là. Pareil, l'autre doigt aussi. Les mains comme ça pliées avec les taches de sang ici. Le chainsaw qui est un peu abîmé. Vous voyez, on a des petites éraflures là, ici. Un peu partout. Là aussi, franchement, c'est bien fait. Rien à dire. Ensuite, la tête. La tête, elle est laquée. Donc voilà, le truc orange comme ça qui est laqué. Avec des petites enfoncements un peu endommagés, quoi. Griffés. Toute sa partie tête, c'est bien laqué. La langue, elle est nickel. Les dents, nickel aussi. Là aussi, c'est pas mal son manteau qui est là comme ça. Tout est nickel. Je vous laisse regarder un petit peu à l'arrière aussi. C'est vraiment très bien fait, bien exécuté. On a aussi donc pareil ici des taches du sang. Voilà. Et puis le petit, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, le petit truc qu'il tire pour transformer en Chainsaw Man est nickel aussi. Le corps aussi, vous voyez, il a des gratinures un peu partout. C'est bien fait. Non, franchement, la figurine, elle est impeccable. Elle est vraiment magnifique. Sur le dos, on a quoi? Made in China, Sega, voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est une très belle figurine. Voilà, 250 €. Personnellement, je trouve que c'est cher. Voilà. Surtout qu'au Japon, sur des sites, au début, hein, quand ils l'ont fait la précommande, c'était vendu à 200 €. Mais bon, si vous comptez les frais de port, vous en avez, selon les sites, entre 50 et 90 balles. D'accord, donc c'est quand même très cher. Alors moi j'ai payé 250 €, vous me direz ça revient au même. Bon, sauf qu'au moment où je voulais le commander, il était plus en stock. Donc c'est pour ça. Voilà, payer ça 250 €, est-ce que ça vaut le coup par rapport à la figurine? Je dirais que c'est quand même cher, hein. Alors moi j'ai craqué, voilà. Moi je suis un passionné, donc du coup il me le faut tout, comme on dirait. Donc je l'ai craqué, mais voilà, après c'est à vous de voir. Si vraiment vous avez adoré cette Chainsaw Man et que vous avez déjà Power et que vous voulez aussi cette figurine là, je vous la conseille vraiment. Après, voilà, si vous n'êtes pas trop collectionneur ou que vous n'avez jamais aucune figurine, à réfléchir par rapport au prix. La qualité est liée, mais le prix 250 €, c'est cher. Moi, j'aurais mis, voilà, 150 €, ça vaut le coup. Allez, 150, gros maximum, 200, tout compris avec les frais de port. Mais voilà, 150 €, ça va. Mais au-dessus de 150, je trouve que c'est cher. Voilà. Malgré tout, je l'ai quand même acheté. Voilà, hein. On va regarder ça de plus près. Et puis, je vais le mesurer. Et puis après, je vais vous montrer comment j'ai exposé, comme d'habitude. Voilà, je vous reprends tout de suite derrière. Voilà, on va mesurer d'abord. En hauteur. Hop. En comptant le chainsaw qui est là. Hop. La tronçonneuse. Il y en a à peu près pour 27 cm. Voilà, 27-28. Si vous voulez être un peu large. Et le profondeur. Parce qu'il faut calculer aussi le profondeur. Environ 20 cm. Pareil, je vous donne en taille large. Et la largeur, le socle donc tout compris, environ entre 12 et 13 cm. Voilà, pour la mesuration, enfin, pour la taille, pardon, je suis fatigué moi. Bon, on va laisser tourner un petit peu, je vous laisse admirer la figurine. Voilà, je vais vous l'approcher un peu.
Voilà, vous avez la tête ici qui est magnifique. Le visage nickel. Les tronçonneuses parfaites, les trois. Avec les petites taches de sang. Le socle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. J'adore le socle. C'est très très bien fait. Tout est en plastique, mais on a l'impression qu'il y a un effet métal. Abîmé, etc. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Je vous laisse encore admirer. Très très belle réalisation. C'est juste le prix qui est un petit peu trop cher, trop élevé pour moi. Je vous laisse encore admirer. Elle est vraiment top. Donc je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis ça sera terminé pour cet unboxing. À tout de suite. Voilà comment j'ai exposé Chainsaw Man. J'ai pris dans la boîte les espèces de déco que j'ai mis en arrière. Vous voyez, ça fait quand même un petit effet assez sympa de Chainsaw Man. Donc ici, voilà, comme ça fait un petit déco. Et voilà. Donc il est vraiment magnifique. Il est avec le reste de S-Fire de Power qui est magnifique aussi. Avec les deux autres figurines bannies de Power et de Makima. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine. Voilà, sur ce je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!